Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des carnets de campagne que nous faisons déjà depuis quelques mois. C'est la 4e, je crois, vidéo que nous faisons où nous présentons un petit peu ce que nous faisons durant cette campagne, mais aussi le projet que nous portons pour faire mieux pour Bordeaux. On vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce pour nous donner de la force dans ce que nous sommes en train de faire. Et puis voilà cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter un petit peu le rythme dense que nous avons en ce moment entre les débats, les rencontres et puis les actions de terrain, mais aussi la présentation du programme. Et donc c'est parti pour vous présenter tout ça. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'a pas fait de vidéo tout seul. La dernière c'était avec Antoine Léaumont, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. C'était sur la sécurité intégrale et des propositions que nous faisons. Depuis, s'est enchaîné tout un tas d'événements, notamment une grande réunion publique qui s'appelait Pour une commune de Bordeaux, où était présente Manon Aubry, mais aussi Carfa Sira Diallo, j'en dirai quelques mots, qui nous a rejoints. Antoine Salès-Papou, co-auteur du livre de l'Institut La Boétie pour un nouveau communalisme. Mathilde Feld, députée de Gironde, et tout ça a été présenté par Lucie Aymon, qui est deuxième sur la liste Faire mieux pour Bordeaux. Le meeting est disponible sur YouTube, je vous invite à aller le voir, c'était vraiment un beau moment. S'enchaînent aussi en ce moment les débats. Il y a quelques jours, j'étais à un débat organisé par la chaire d'inclusivité de l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui était un débat qui rassemblait 6 candidats, qui allait de Philippe Poutou, Pierre Urmic, Philippe de Sertine, Thomas Cazenave et Virginie Bontou-Tourné. Commencez peut-être par vous parler d'elle, puisque c'est la candidate de Reconquête. Et j'ai commencé le débat en avouant que j'avais un certain malaise à me trouver sur scène avec une candidate dont le président a été multicondamné pour incitation à la haine raciale, à un débat où on devait parler d'inclusivité. Et puis les débats s'enchaînent, je vais en avoir plusieurs, France Bleu en organise, Sud-Ouest, France 3. Il y a aussi des rencontres avec des étudiants. Surtout, la majorité du travail que nous faisons actuellement est un travail de terrain. Je continue de rencontrer beaucoup d'associations et de collectifs. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais par exemple avec la Fondation pour le logement qui m'a remis ce rapport, qui est un rapport sur la situation du logement et du mal logement en France. Et puis j'ai rencontré aussi Tout à l'abri, qui est une association qui vient en aide aux femmes qui vivent à la rue ou dans des grandes situations de précarité. Je rencontre aussi beaucoup d'actrices et d'acteurs du secteur de la culture. J'ai par exemple visité le Globe Théâtre, j'ai visité les Avant-Postes, je suis allé à Paula. Pourquoi c'est important dans cette campagne? Parce que vous le savez sans doute, la situation est très tendue, notamment en lien avec les baisses de budget des collectivités locales, particulièrement les départements, et que donc tout le monde a un peu peur, hein, ça concerne quand même 4000 personnes à Bordeaux, tout le monde a un petit peu peur avec la baisse des subventions, et ça occupe une place importante dans notre programme de permettre au secteur de la culture à Bordeaux de pouvoir continuer, notamment en faisant des plans pluriannuels, en arrêtant avec la politique de l'appel à projet qui met les actrices et les acteurs en concurrence les unes et les uns aux autres, mais aussi en dégageant des fonds, notamment en métropolisant l'opéra. L'opéra de Bordeaux, c'est 16 millions d'euros qui pèsent presque un tiers du budget total de la culture, puisque c'est 55 millions d'euros à peu près, alors que les gens qui viennent à l'opéra de Bordeaux ne sont pas que des Bordelaises et des Bordelais, et sont beaucoup d'habitantes et d'habitants de la métropole. Et donc nous métropoliserons l'opéra et donc son budget pour dégager des sommes afin de permettre que continue une vie culturelle à Bordeaux qui est à l'heure actuelle menacée. Autre sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le point sur notre liste et puis clôturer un peu cet épisode des alliances que nous avons tenté de faire à Bordeaux, puisque vous le savez, depuis notre entrée en campagne, nous avons tenté de faire une liste comme le NFP. Nous avions direct exclu les socialistes, puisque pour nous, ils étaient sortis du nouveau Front populaire en refusant de voter la censure de Bayrou à l'époque. Mais vous voyez qu'ils continuent de refuser de voter la censure du gouvernement Lecornu, bien que ce gouvernement coupe des milliards d'euros aux collectivités locales qu'ils veulent diriger après en faisant des promesses. Bref, c'est pas le sujet, on était sur les alliances. Nous voulions faire cette liste du nouveau Front populaire, donc nous avons écrit à l'ensemble des partis de gauche. On vous a raconté dans les vidéos nos différentes rencontres avec le Parti communiste. On vous a aussi dit que les rencontres avec les représentants d'Urmic se sont arrêtées très vite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces 6 ans de gouvernance d'Urmic à la tête de la ville sont pour nous 6 ans de perdus dans les grands enjeux de notre temps, c'est-à-dire l'enjeu climatique, les enjeux sociaux et l'enjeu démocratique. Et que nous, pour pouvoir imaginer faire une alliance avec lui, il fallait absolument qu'on soit en capacité de regarder son bilan droit dans les yeux en pouvant le critiquer. Et il faut dire que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop, qu'on puisse parler de leur bilan, qu'on puisse dire qu'ils ont armé la police municipale alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas le faire, qu'on puisse dire qu'ils ont plus privatisé de crèches
que Alain Juppé par exemple, qu'ils ont fait le projet de rue bordelaise alors qu'ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas, qu'ils n'ont pas interdit les paquebots de croisière d'accoster sur le port de Bordeaux, et puis surtout qu'ils n'ont pas répondu aux enjeux cruciaux de notre temps que j'ai énumérés juste avant. Avec Pierre Urmic, ça a donc été très rapide, un rendez-vous, on s'est dit merci, bonne campagne. Mais nous avons continué et vous avez suivi au fil de ces vidéos les discussions avec le NPA, le parti de Philippe Poutou, pour essayer de faire une alliance similaire peut-être avec ce que nous avions fait la dernière fois et Bordeaux en lutte. Entre militantes et militants, les choses se passent assez bien. D'ailleurs, beaucoup de gens, que ce soit à la France Insoumise ou NPA, sont très favorables à cette alliance. Mais il n'a pas été possible de faire cette alliance pour différentes raisons. Nous le regrettons. Peut-être le savez-vous, mais à Toulouse c'est le cas, à Rennes c'est le cas, dans un certain nombre de villes c'est le cas. Ici, Philippe Poutou a décidé d'être candidat sans faire d'alliance avec nous. C'est son droit, son choix. Nous ne ferons pas campagne ensemble, en tout cas pas au premier tour. Mais vous savez, nous ne sommes pas du genre à nous décourager. Donc nous avons continué cette recherche de faire une liste d'union populaire, c'est-à-dire une liste d'union de gens issus de la société bordelaise, issus du peuple bordelais comme j'aime à dire. Et donc c'est une très belle liste qu'on vous prépare. On a commencé par annoncer notre alliance avec Carfa Diallo. Carfa Diallo, c'est quelqu'un qui est très connu dans cette ville pour être le directeur fondateur de Mémoire et Partage, une association qui met en lumière le passé colonial et esclavagiste de Bordeaux. Mais il est aussi connu notamment parce qu'il est conseiller régional écologiste. Et donc faire le choix de rejoindre Faire mieux pour Bordeaux est un choix important qui montre à quel point nous sommes en capacité de rassembler. Surtout, nous construisons une liste qui ressemble à cette ville. C'est-à-dire que nous avons pris en compte les quartiers, les métiers, et puis aussi ce qu'on pouvait vivre dans la vie. Je pense par exemple à Alexandre Ribeiro. Alexandre Ribeiro, qui sera présent sur notre liste, est une personne en situation de polyhandicap et qui est en position éligible sur notre liste. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il faut que les gens qui vivent des difficultés à Bordeaux puissent être représentés au sein du conseil municipal. Par exemple, Alexandre nous racontait il y a peu que quand il a pris le tram à Porte de Bourgogne pour la première fois, après que l'arrêt de tram eût été refait, il s'est aperçu qu'ils avaient mis 3 marches. Alors que tout le monde devrait savoir, à l'heure actuelle, l'incapacité pour les personnes en fauteuil roulant de pouvoir accéder à cet arrêt de tram s'il y a 3 marches, personne n'y a pensé. On a payé, la collectivité a payé très cher pour refaire cet arrêt et pour mettre 3 marches, c'est-à-dire exclure une partie des Bordelaises et des Bordelais à l'accès au transport. Qui d'autre qu'Alexandre Ribeiro, qui d'autre que les personnes qui vivent ça au quotidien peuvent pouvoir en parler au conseil municipal? Comment ne pas laisser des élus déconnectés gouverner nos vies? C'est justement en mettant en avant des personnes. Je pense, je ne vais pas dire tout le monde puisque c'est encore secret la liste, on la révélera à mi-février, mais je pense par exemple à Nadia Falami. Nadia Falami, on l'appelle la tata des Aubiers. C'est une femme qui est très connue aux Aubiers, notamment par les jeunes du quartier, qui est très respectée pour le travail qu'elle fait depuis des années, mais surtout la confiance qu'elle a et son acharnement à défendre ses habitantes et ses habitants, et notamment à se battre contre les conditions de vie indignes qui leur sont imposées dans ce quartier. Il y a Morty Khalifa. Morty Khalifa, c'est un vieux compagnon de route puisqu'il est président de l'association Diamant des Cités, très présent à Bordeaux-Nord, plutôt dans le quartier du Grand Parc. C'est un vieux compagnon de route parce que moi aussi j'ai milité dans des maraudes comme l'association qu'il préside. Voilà, enfin il y a beaucoup de personnes, vous allez les découvrir très vite, autant d'hommes que de femmes qui représentent cette ville. Et puis nous voulons montrer le Bordeaux tel qu'il est. Quels sont les habitants de Bordeaux, la sociologie bordelaise. Nous voulons aussi mettre en lumière une ville de la solidarité, une ville qui est belle, la ville des maraudes qui vont aider les gens la nuit à pouvoir se nourrir, la ville de toutes ces associations qui prennent soin des uns et des autres, la ville de ceux qui s'engagent. Et c'est ça notre liste et c'est ça Faire mieux pour Bordeaux. À présent, je prends quelques minutes pour vous parler du programme. Je dis quelques minutes parce que je vois Baptiste me faire des gros yeux et je sais que je ne vais pas avoir le temps d'en parler beaucoup. Vous dire qu'il est disponible sur le site internet de LFI Bordeaux et mon site internet nordineRaymond.fr. C'est un programme de 250 mesures duquel nous sommes absolument fiers. Pourquoi? Parce qu'il est découpé en 3 chapitres. Et vous voyez, on l'a un peu construit comme un récit, ce programme. Il y a d'abord le chapitre Bordeaux abordable. Là-dedans, il y a tout un tas de propositions pour rendre cette ville abordable. Parlons du logement, par exemple. Vous le savez peut-être, il y a une loi à Bordeaux qui impose aux propriétaires de respecter un encadrement des loyers. Eh bien, 25% des propriétaires ne le respectent pas. Nous allons créer une brigade du logement pour que ce ne soit plus aux locataires de dénoncer les propriétaires qui ne respectent pas cette loi, mais pour aller traquer, aller chercher, aller faire respecter la loi aux propriétaires qui refusent justement de baisser les prix des loyers. Dans Bordeaux abordable, il y a aussi la question des prix des transports et nous voulons rendre les transports gratuits
D'abord, immédiatement pour les moins de 26 ans, les plus précaires et aussi les familles monoparentales. Ensuite, il y a tout un plan sur le Bordeaux écologique. J'ai envie de dire le Bordeaux vraiment écologique. Le défi des 6 ans qui arrive, c'est de rendre cette ville adaptée au changement climatique. La montée des eaux va arriver, les étés sont de plus en plus chauds. Et pendant ce temps, les logements ne sont toujours pas rénovés. Les gens sont dans des bouilloires thermiques l'été où ils ont très chaud et où ils ne peuvent pas dormir, et dans des passoires l'hiver où ils ont très froid et où ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir se chauffer. Nous allons lancer un grand plan de réhabilitation des logements en travaillant avec les artisans locaux pour pouvoir permettre à la fois de gagner de l'argent, j'ai envie de dire, de gagner de l'argent sur le prix de l'énergie, mais aussi d'arrêter la dépense que nous avons en énergie et surtout les perditions que nous avons en énergie. Et il finit par Bordeaux humaniste. Je vous disais, c'est un récit. Bordeaux abordable, rendre cette ville abordable, pouvoir s'y loger, y manger, y avoir des loisirs. Bordeaux écologique, se préparer au changement climatique. Et puis Bordeaux humaniste. Et dans Bordeaux humaniste, nous avons mis des mesures qui concernent par exemple le visage de la paix que nous pensons que doit avoir cette ville. Nous disons en permanence, cette ville a un passé. Elle a un passé colonial. Elle a un passé esclavagiste. Elle a aussi un passé, parce qu'il faut le savoir, c'est l'une des villes de France où le plus de Juifs a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous pensons que tout ça est très lié et que pour arrêter avec cette longue chaîne de malheurs, j'ai envie de dire, pour rendre fiers les habitantes et les habitants de cette ville, alors il faut que maintenant cette ville ait un visage humaniste. Et par exemple, nous continuons de dire qu'il faut rompre tout de suite, immédiatement, le jumelage avec la ville d'Ashdod, qui est une ville israélienne, une ville colonisatrice. Mais il y a aussi des mesures sur la lutte contre le racisme, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Voilà, je vais devoir arrêter, mais notre programme est vraiment très complet. J'aurais aimé parler de la culture. On a un programme complet sur la culture, du sport. Je crois que nous sommes l'une des seules listes à parler aussi profondément de sport et notamment de la reprise des Girondins de Bordeaux en coopérative par les supporters. Nous parlons aussi de santé, de dispensaires de santé publique, notamment de dispensaires de santé gynécologique. Les campagnes électorales, c'est un moment de politisation de masse. C'est le moment de comparer les programmes, d'aller chercher, de comparer les mesures, de comparer ce que nous proposons et ce que proposent les autres candidats. Alors je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à poser vos questions. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Par exemple, on me pose souvent la question du financement de nos mesures. Et donc, n'hésitez pas à le faire vous-même. Venez vers nous et nous vous répondrons avec plaisir. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Avant ça, vous faire les annonces des prochains événements. Notre campagne, à partir de maintenant, c'est principalement une campagne de terrain. On doit toquer à chaque porte de cette ville pour aller présenter notre programme, aller présenter la liste que nous portons, aller défendre nos candidatures. Mais nous n'allons pas nous arrêter d'organiser des événements parce qu'en plus, on adore ça, qui sont souvent très beaux et très festifs. Il y aura donc un événement avec Clémence Sénéchal pour parler d'écologie justement, qui sera organisé le 19 février. Vous aurez le lieu et l'heure précise sur nos réseaux sociaux. Et surtout, j'en parle maintenant, c'est un très bel événement que nous sommes en train de préparer, que le pôle événementiel est en train de préparer de notre campagne. C'est le 4 mars à Bien Public, qui est un nouveau lieu à Bordeaux, un lieu culturel avec une salle de concert assez incroyable. Et c'est un événement où seront présents Clémence Guettet, qui est déjà venue pour le lancement de campagne et qui viendra donc pour le dernier meeting avant le premier tour et avant la victoire. Et Manuel Beaupart, notre coordinateur national, qui viendra donc nous rendre visite et puis nous appuyer de son soutien et de son amitié. Mais ce n'est pas tout parce que on ne va pas faire un dernier meeting avant le premier tour juste en écoutant des discours. On va faire la fête et donc il y aura un groupe qui s'appelle Chez la Baume. Ce sont des Bordelais, vous les connaissez sans doute parce qu'ils tournent beaucoup à Bordeaux, qui font une musique absolument délicieuse et qu'on va pouvoir danser après ce meeting et qu'on va pouvoir s'amuser et qu'on va pouvoir montrer que cette campagne, en fait, elle ressemble à la ville qu'on veut fonder, c'est-à-dire une ville joyeuse, inclusive et dynamique. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.